le périphérique parisien en Alpina B7 à 200 km/h de moyenne. En ces temps-là, le ciel était plus bleu, les arbres plus verts, les filles plus jolies. Nous étions une bande de fêlés, en recherche capillaire comme tout le monde, habillés à la désirless, donc totalement ridicule, mais surtout, on avait un petit grain, un fond de la tête qui vous poussait à vivre à fond, jusqu'au bout du bout du bout. Toutes les folies qui nous traversaient la tête, on était des grands malades et c'est ça qui était bien. Par exemple, on tentait des trucs qu'on ne savait pas faire, juste pour voir, comme traverser la France à moto par les chemins sans avoir jamais posé ses fesses sur un deux roues, tout ça parce que Thierry Sabine en avait eu l'idée. Ou traverser l'Afrique sans connaître ni la piste, ni le désert, ni rien à rien. Bon, on a tous tout découvert d'un coup, et ça nous a bien forgé le caractère, je peux vous le dire. Entre dingues, on se reconnaît, on s'attire comme des aimants. Il y avait un noyau dur du côté de la rue de Lille, Auto des Hebdo ça s'appelait. À 2 pas de chez Gainsbourg, c'est un signe, non? On trouvait dans cette antre la fine fleur de ce qu'on pouvait trouver d'éclaté du ciboulot fondu de bagnole. Il y avait de tout, des petits jeunes, des types un peu mûrs mais pas calmés du tout, des hommes qui conduisaient et accessoirement qui écrivaient, des femmes qui écrivaient sur des bagnoles. Quand je vous dis qu'ils étaient pas nets là-dedans, des secrétaires de rédaction starbés, des coursiers qui avaient un grain et qui couraient en dragster. Comme les bureaux étaient petits, ça discutait ferme dans les couloirs et les idées de ouf ne manquaient pas, genre une par seconde. Et qui dit idée, dit application. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé un jour de septembre un peu grisouille, à la fine pointe de l'aube, du côté de la porte de Champéret, dans une station-service pompeusement baptisée Pit Stop, avec comme arme une Alpina B7 Turbo assistée par 2 voitures ouvreuses, dont j'ai complètement oublié la marque, ainsi que la bande d'Auto Hebdo au quasi grand complet. Le but avoué était de battre, que dis-je, de pulvériser le record du tour du périph' à 200 km/h de moyenne. Autant dire que le mec qui avait lancé l'idée était sacrément gonflé et que les pauvres malades embarqués dans cette aventure ne l'étaient pas moins. Fais-les plutôt. Mais je l'ai déjà dit, non? Je vous préviens tout de suite, je ne peux pas citer de nom. D'abord parce que ce serait mal vu, d'où euphémisme aujourd'hui où le périph' est limite à 70 et qu'on parle de le passer à 50. De dire ouvertement que l'on a enquillé à fond de ballon avec 330 bourrins sous le pied dans la circulation d'un petit matin de fin de week-end. Je pense que ça passerait pas. Et puis, le papier bleu, on l'a reçu il y a 30 ans, figurez-vous. Et les convocations au poste de police pour Michel Homel et la visite des hommes en bleu au journal aussi, on a tout eu. Et on a eu du mal à les calmer. Alors moi je vous dis, on va pas recommencer à les énerver. On va, comment vous dire, rêver d'attaquer les 35,2 km de la ceinture parisienne au volant d'une Alpina B7 Turbo de 330 chevaux. Ça vous va? On commence par établir des notes lors d'une reco qui devait a priori être bouclée à une allure de jeune fille en fleurs. C'est ainsi que je me suis retrouvé à 245 compteurs en train d'essayer d'écrire gauche 230 sur un hypothétique bout de papier qui tentait à tout prix de m'échapper. Au tour suivant, j'ai joué Magnéto, Serge, et j'ai enfin pu admirer le paysage. De toute façon, ces notes étaient pourries. Il n'y avait que des gauche-droite 230 ou 240. Sur tout le parcours, un seul et unique droite 170 qui correspond à la fameuse épingle de la porte d'Orléans. De toute façon, quand tu déboules à cette vitesse-là, tu n'écoutes plus les notes, tu improvises, tu es un acrobate. C'est marrant, ça m'a rappelé les Hunaudières. À Auto Hebdo, on sait tout faire. La compète, c'est notre ADN. Avec une impression incroyable que le paysage te saute à la figure. Ce qui se produit au-dessus de 230 km/h et qui te donne vraiment l'impression de vitesse. En revanche, dans les Hunaudières, on a la chance de rouler à peu près sur du plat. C'est cool. Ce qui est loin d'être le cas sur le périphérique parisien. Les bosses et les saignées, il n'y a que ça. Et elles vous font rebondir à 250 compteurs bloqués dans la file d'à côté, chaud devant. Ah, c'est sûr qu'à 70 km/h, vous les sentez à peine les bosses, mais quand vous déboulez dessus à fond de 5 avec 330 chevaux sous le pied, je vous jure que ça change la donne. Vous avez l'impression d'être dans le tambour de votre machine à laver et vous vous sentez, comment dire, totalement à la merci des événements. Et quand vous tombez sur quelques pauvres attardés qui slaloment tranquillement sur la file de gauche et voient débouler jour de tonnerre dans leur rétro, c'est la cata. Pour nous, c'était la montée en flèche d'adrénaline et le freinage en catastrophe, celui qui fait bien fumer tous les pneus et qui vous transporte le cœur au fond des chaussettes, avant de réécraser l'accélérateur en profitant du couple monstrueux de la belle allemande, qui s'échappe du traquenard par la droite et reprend des tours comme s'il en pleuvait. Quand je pense qu'il y en a qui vont en grand 8, pour nous, c'était ça les sensations. Mais revenons à nos recos. Pas le droit de se faire repérer, discrétion oblige. Donc 2 tours suffiront, bouclés quasiment incognito, si je puis m'exprimer ainsi, car je revois encore le regard de quelques conducteurs lambda qui ont vu, l'espace d'un éclair, passer un ovni dans leur champ de vision. Le premier tour pour les notes, le second pour le plein d'adrénaline.
Sainte Vierge, je donnerai ma place pour rien au monde. C'est beau la vie de gratte-papier auto-hebdo. Mais la fin de la récré a sonné. Nous nous éclipsons sur la pointe des pneus. Rendez-vous demain, même heure, même place, et on verra si on arrive à faire le tour de la place des grands hommes.